Salut! Généralement, quand tu commences en freelance, le statut privilégié, c'est évidemment la micro-entreprise, qui est la plus simple à mettre en place et la plus avantageuse fiscalement. Mais tu verras qu'au fur et à mesure de ton activité, et surtout après quelques années, le statut de société devient de plus en plus avantageux progressivement, parce qu'il va tout simplement te débloquer de nouvelles opportunités. Tu vas pouvoir du coup investir en société, optimiser tes revenus et surtout ne plus avoir de plafond. Donc on va voir ensemble tout de suite justement comment peut se passer cette transition de micro-entreprise à société, quand est-ce qu'il faut le faire, comment, pourquoi, combien ça coûte, etc. Donc tu vas apprendre tout ça dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors pour commencer, on va voir ensemble justement pourquoi tu devrais faire cette transition de micro-entreprise à société au bout de quelques années généralement. La première raison, c'est tout simplement que si ton activité se porte bien, eh ben, tu vas être limité par un principal frein, c'est le plafond de chiffre d'affaires en micro-entreprise, qui est du coup de l'ordre de 77 700 euros en prestation de service à l'heure actuelle, en 2025. Et du coup, ça, forcément, ça va te poser problème si tu travailles dans le digital, que tu as des missions longues, etc., avec un TJM potentiellement de 500, 600 euros, forcément, tu vas être capé. Donc là, dans ces cas-là, soit tu vas prendre beaucoup de vacances, mais ça va pas forcément plaire à tes clients à chaque fois, ou soit il va falloir justement passer à un autre statut. Donc c'est là que passer en EURL ou en SASU, ça peut être une bonne solution. D'autant plus qu'effectivement, il y a aussi en micro-entreprise le fait que tu ne déduises pas du tout tes charges. Donc ça, c'est aussi une autre chose très importante en société, c'est que si tu as des gros investissements à faire, des grosses dépenses de matériel ou autre, bah forcément en micro, tu vas être un peu perdant là-dessus. Donc ça peut valoir le coup justement de passer en société dans ces cas-là. Ensuite, il va également y avoir le fait que si tu vises long terme, forcément avoir une structure adaptée, c'est quand même super important, hein, parce que typiquement la micro-entreprise, c'est fait uniquement pour des missions solitaires, donc tu vas facturer un client, etc. Et il n'y aura pas de contact autour, enfin pas de collaboration tout simplement avec d'autres associés. Bah là forcément le statut société, ça va te permettre d'embaucher, de collaborer et même peut-être de revendre peut-être ta société plus tard si elle tourne et que tu as réussi à créer un écosystème. Ça peut être aussi une solution pour faire un exit tout simplement d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ça c'est des possibilités forcément qui se proposent en société et pas en micro. Et enfin, le dernier sujet, ce serait celui de la crédibilité par exemple. Alors j'avoue que moi j'en suis pas totalement convaincu de mon côté, mais pas mal de gens considèrent que du coup une micro-entreprise sera moins crédible et moins fiable que quelqu'un qui est en société. Alors voilà, ça peut être un ressenti de certaines personnes. Donc, dans tous les cas, si tu passes en société, du coup, tu auras peut-être ce petit bonus-là qui peut rentrer en ligne de compte. Forcément, voilà, tu pourras montrer que tu as des statuts, des bilans et forcément, voilà, un capital social, tout ça. Donc, c'est sûr que ça fait plus pro, mais en général, on va pas se mentir, les clients ne font pas vraiment attention à ça. Donc, dans tous les cas, tant que tu as un statut en règle, tout va bien pour toi et donc ça ne devrait pas influer sur ta décision. Et alors, la grande question, justement, dans ces moments-là, c'est quand est-ce que tu dois passer de micro à société. Alors ça, évidemment, c'est aux besoins de chacun. Forcément, il n'y a pas d'obligation ou autre. La seule obligation que tu auras, c'est si tu dépasses tout simplement 2 années consécutives le chiffre d'affaires maximal en micro-entreprise, donc les fameux 77 700 euros, tu peux dépasser de temps en temps, tant que ce n'est pas 2 années consécutives. Donc tu peux voilà, en profiter si tu as besoin de vacances ou autre, ça peut te permettre d'abaisser ton chiffre d'affaires sur certaines années et donc de garder ton statut, ce qui peut être une bonne solution. Mais forcément, voilà, si tu veux vraiment pérenniser ton activité et la développer à fond, tu vas forcément être obligé de passer là-dessus. Donc, essaie d'anticiper un peu ça. Forcément, ne le fais pas le 30 décembre à l'arrache parce que tu te rends compte que dans 2 jours, tu vas changer de statut. Voilà. Autant te dire que le statut 2i, qui est du coup la transition entre micro-entreprise et du coup société, il n'est pas spécialement bénéfique. Donc, concentre-toi directement, pour moi, en tout cas, c'est mon conseil personnel, du passage de micro-entreprise à société directement, parce que l'intermédiaire est vraiment pas rentable. Donc autant voilà, faire la transition d'un coup. Donc généralement, voilà, tout est question d'anticipation, essayer de préparer à l'avance, essayer de définir une stratégie, on va dire, sur 1, 2 ou 3 ans minimum, de savoir justement si ça vaut le coup, parce que forcément, ça va engendrer des frais, ça va faire des petites complications, on va dire, administratives. Enfin, il faut que tu aies envie de continuer cette activité-là pendant quelques années, et il faut que ça te fasse vraiment du coup un déclencheur pour te dire, ok, je me mets à fond là-dessus, etc. Donc voilà, ça peut être des décisions perso à ce niveau-là. Évidemment, du coup, le statut de société, tu peux en avoir vraiment besoin si, comme on l'a dit, tu peux avoir des gros frais qui arrivent, des gros investissements en matériel ou autre. Là, forcément, ça peut être le bon timing qui te fait passer le cap. Ou sinon, voilà, ça permet tout simplement, dans tous les cas, de déduire tes frais. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ou sinon, évidemment, ça peut être, comme on l'a dit, le fait de vouloir collaborer, t'associer avec des gens, etc., ou monter un plus gros projet, en tout cas. Ça peut être le genre d'occasion qui te fait passer en société. Donc, c'est toujours un petit cap un peu sympa. C'est pas si compliqué que ça, voilà. Je vous rassure quand même. Il n'y a rien de diabolique là-dedans. Mais c'est sûr que c'est toujours une belle étape à franchir quand tu commences à sentir l'activité qui s'envole. Au moins, voilà, le passage en société, ça acte un peu le fait que vraiment ça décolle complètement. Et alors justement, comment se passe ce passage en société? Et bien justement, on va voir les étapes concrètes pour y arriver. Donc la première, et celle qui me paraît sûrement le plus important, c'est tout simplement le choix de ton statut. Donc, généralement, si tu veux rester du coup en freelance un peu solitaire, tu vas avoir le choix entre EURL et SASU principalement.
Donc, c'est deux statuts qui ont évidemment leurs avantages et leurs inconvénients. Pour ça, voilà, je vais faire d'ailleurs une vidéo dédiée là-dessus la semaine prochaine. Elle devrait sortir très bientôt. Donc, n'hésite pas à t'abonner, hein, je t'invite, parce que du coup, ce sera une vidéo spéciale avec mon comptable qui pourra répondre du coup à toutes les questions pour déterminer lequel de statut est le meilleur. Voilà, si tu as l'occasion de t'abonner, évidemment, pour ne pas la rater, c'est l'occasion de le faire maintenant. Et évidemment, donc voilà, ce choix-là, il va quand même être assez déterminant. Il va un peu dicter ta stratégie pour la suite, etc. Donc ça vaut le coup de s'y poser en amont et de ne pas le faire voilà, le dernier jour un peu à l'arrache. Donc ça, évidemment, c'est la première étape principale. La deuxième étape, une fois que tu as entamé les démarches là-dessus et que tu as du coup potentiellement pris contact justement avec un comptable de ton côté, ce qui va forcément t'aider hein, là-dessus pour éviter de faire des bêtises, pour prendre les bonnes décisions, etc. Je te conseille vraiment de le faire. Mais une fois que tu sais que tu vas passer en société, tu vas du coup pouvoir clôturer ta micro-entreprise. Donc, tu n'es pas obligé de le faire pour le jour même. Hein. Bien sûr, tu peux anticiper et demander une date de clôture plus tard dans l'année. Et donc ça, évidemment, ça va être important parce qu'il ne faut pas que tu aies à la fois ta micro-entreprise et ta société ouverte, en tout cas sur la même activité, bien sûr, au même moment. C'est simplement interdit à ce niveau-là. Donc voilà, essaie de ne pas faire en sorte que ça se chevauche tout simplement. Ensuite, tu vas pouvoir passer à la rédaction des statuts, donc justement pour créer cette fameuse entreprise. Donc là, alors, en général, en termes de durée, on est de l'ordre de 1 à 2 semaines. Alors généralement, ça c'est le délai si tout se passe bien et si en général tu as fait appel à un comptable qui va gérer tout ça pour toi. J'avoue que j'ai pas fait l'expérience de le faire en solitaire et franchement je déconseille, à part t'amener des problèmes, etc. Oui, tu vas économiser quelques euros, mais je suis pas sûr que ça les vaille. Donc moi j'avoue que je recommande vraiment de faire appel à un expert là-dedans, à la fois pour le choix du statut, pour la rédaction, etc. de tes différents documents et ensuite après pour l'accompagnement au quotidien. Voilà, c'est quand même sympa d'avoir quelqu'un là-dessus. Donc évidemment, je pourrais te donner des petits contacts et je te mettrai en description du coup mes recommandations. Mais voilà, ça c'est quand même un des gros conseils évidemment. Fais-toi accompagner et ne fais pas les choses au hasard. C'est quand même le principal. Et alors en termes de coûts, justement, pour donner un peu un ordre de grandeur, pour créer ta société, tout simplement, on va avoir des frais incompressibles de l'ordre de 250 à 300 euros, qui sont des frais de l'État, hein, tout simplement, donc tu ne pourras pas y échapper malheureusement, tu vas forcément devoir passer par là. Et ensuite, tu peux ajouter du coup potentiellement donc, des frais de l'accompagnant, du comptable que tu as choisi pour gérer la création de ta société. Donc là, certains cabinets, ça peut monter assez vite, hein, de l'ordre de 500, 1000 euros, etc. Et par contre, on a également d'autres qui font le choix de t'offrir la création de société. Donc c'est le cas justement de l'expert comptable qui est mon comptable, l'expertcomptable.com, qui du coup bah, alors, fait de très bons services hein, d'une part, et du coup propose la société gratuite. Donc ça c'est quand même toujours un plus. Ça te permet de commencer ton activité un peu sereinement évidemment. Une raison de plus forcément de te faire accompagner là-dessus parce que ça ne coûte pas plus cher tout simplement. Et en plus de ça, dis-toi que tu pourras déduire justement ces frais d'accompagnement, de comptabilité, etc. en tant que charge pour ta société. Donc ça abaissera ton bénéfice et donc ton imposition. Donc c'est quand même toujours aussi bon à prendre. Voilà, ça te coûtera moins cher entre guillemets. Donc c'est toujours voilà, une bonne décision et la plus sage je pense. Et donc généralement, sous 1 à 2 semaines, du coup, ta société sera créée. Donc là, tu pourras directement facturer avec et commencer à travailler du coup avec ce nouveau statut. Et donc, qu'est-ce que ça va changer pour toi au quotidien? Alors la première chose que je vois pour moi, c'est la rémunération. Le fait tout simplement que bah, en micro-entreprise, donc c'est un peu une entité physique, hein, forcément, c'est confondu entre toi et ta micro-entreprise. Et donc, une fois que tu as payé tes impôts, tes charges, etc., l'argent, en fait, il est déjà à toi. Peu importe que tu le retires sur un compte perso, un compte pro ou autre, en soi, il est déjà à toi, donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Alors qu'en société, du coup, ta société sera une entité morale, donc sera différente de ta personne physique. Et donc là, pour le coup, voilà, c'est des comptes bancaires différents, et tu vas du coup choisir tout simplement si tu te verses sur une rémunération, quelle rémunération, est-ce que tu veux tout sortir, rien sortir ou autre. Donc là, c'est vraiment une décision. Alors, ça paraît plus complexe, mais en fait, ça te permet justement d'avoir plus d'opportunités pour optimiser tout ça. À la fois, si tu veux sortir soit un salaire, soit des dividendes. Donc là, il y a pas mal de calculs à faire là-dessus. Et surtout, en fait, si tu n'as pas besoin de cet argent-là, autant ne pas être imposé dessus sur le revenu tout de suite et plutôt le garder en société pour le réinvestir, soit dans du matériel, soit potentiellement en bourse. C'est ce que je fais d'ailleurs aussi, c'est un des autres avantages, c'est que tu peux du coup investir directement via ta société sans te retirer l'argent auparavant. Donc voilà, tu économises tout simplement l'impôt sur le revenu, donc ça permet d'investir plus avant de le retirer. En général, voilà, le calcul est plutôt positif à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que ta rémunération, du coup, est beaucoup plus flexible. Et donc, si tu as besoin d'un peu plus de sous sur un mois et beaucoup moins sur le mois suivant, voilà, tu peux adapter tranquillement. Et à la fin, du coup, à la fin de l'année, tout simplement, tu feras le bilan. Et là, tu pourras voir, OK, j'ai peut-être pas assez retiré sur cette année-là. Je me fais une prime exceptionnelle, du coup, qui va faire monter mon impôt sur le revenu, mais qui va, du coup, baisser à l'inverse mon impôt sur les sociétés. Parce que voilà, c'est tout des plein de calculs comme ça d'optimisation là-dessus. Évidemment, je te laisse voir avec, ça, avec le comptable, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Mais en tout cas, voilà, c'est la flexibilité qui prime, et donc ça, c'est quand même plutôt cool.
Bon, alors évidemment, il y a aussi des contreparties, hein, bien sûr, à cette flexibilité, etc. C'est tout simplement qu'en société, donc à la fois, tu auras plus de frais fixes, donc comme on l'a dit, surtout si tu prends un comptable, différents outils, etc. pour gérer tout ça, forcément, ça te fera des frais fixes, tout simplement, de l'ordre de 100, 150 euros par mois en plus. Mais bon, je considère que c'est bien investi. Et aussi, tu auras plus de cotisations sociales, donc enfin, plus d'impôts, plus de charges, tout simplement. Donc à la fois l'impôt sur les sociétés, comme on l'a dit, qui va dépendre de ton chiffre d'affaires, donc de ton bénéfice, tout simplement, et à la fois donc les cotisations sociales que tu vas payer sur les salaires que tu te verses. Donc voilà, ça c'est logique, hein, tout simplement, tout le monde passe par là, mais forcément tu es encore plus conscient de ça en société, parce qu'en micro c'est évidemment un peu plus faible, donc là tu vas payer plus, mais tu auras des meilleures protections tout simplement derrière. Donc ça se compense hein, naturellement là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Mais du coup, à l'inverse, ce qui est pas mal, c'est que tu vas pouvoir déduire justement pas mal de petites charges en société que tu ne pouvais pas déduire auparavant en micro. Et donc ça peut te faire justement du pouvoir d'achat personnel en plus, typiquement sur des achats que tu faisais déjà du coup à titre personnel, comme de la nourriture, des transports, des abonnements mensuels, du coup téléphonie, internet, etc. Et ben ceux-là, du coup, tu vas pouvoir potentiellement les déduire sur ta société, si évidemment c'est utile à ton activité. Bien sûr, il faut rester dans ce cadre-là, mais il y a pas mal de petites choses comme ça que tu vas pouvoir du coup faire passer en société pour t'apporter un peu plus de pouvoir d'achat personnel, et donc moins dépenser de ton porte-monnaie, mais un peu plus de la trésorerie tout simplement de ta société. Donc ça, c'est évidemment un très bel avantage, parce qu'il faut se dire que l'argent de ta société te coûte moins cher que l'argent de ton porte-monnaie, parce que tu n'auras pas encore payé d'impôt dessus, tout simplement. Et alors pour finir, je voulais quand même te donner mes petits conseils pour bien réussir cette transition, et aussi du coup les pièges à éviter, parce que pas mal de gens tombent dedans malheureusement. La première, c'est évidemment l'anticipation. Donc je l'ai pas mal répété évidemment dans cette vidéo, mais n'attends pas d'avoir dépassé les différents plafonds de micro-entreprise, et donc d'être automatiquement reversé en EI, donc en entreprise individuelle. Ça va te faire perdre du temps, et tout simplement tu n'auras pas le temps de penser justement à ton choix de statut, à tes différentes aides auxquelles tu peux avoir le droit, donc l'ACRE, l'AR, etc. Donc toutes les aides au chômage potentiellement qui peuvent influer sur ton choix de statut. Donc tout ça, c'est des choses qui se préparent, qui s'anticipent. Donc je t'incite vraiment à préparer tout ça en amont et ne pas attendre le dernier moment. Je t'invite également à ne pas tenter des montages trop complexes d'entrée de jeu, parce que oui, on a envie de copier des stratégies qu'on a vues en ligne, on a envie d'optimiser à fond, etc., ses revenus, tout ça. Mais attention à ne pas tomber justement dans la copie pure et sans faire attention à si c'est adapté ou pas à ta situation. Donc là, encore une fois, voilà, je te conseille de contacter des gens qui sauront beaucoup mieux répondre que des influenceurs internet qui vont te dire ok, fais ça, fais une holding, etc. Tu verras, c'est full bénéf. Non, essaie de bien te poser, d'avoir quelqu'un qui connaît son sujet et qui peut vraiment te guider là-dessus, parce que c'est pas forcément toujours les meilleures solutions. Et même si ça l'est pour toi, il y a toujours une histoire de timing, donc peut-être que ça l'est pas maintenant, mais que ça le deviendra, ou à l'inverse, ça ne le sera plus dans un an. Donc essaie voilà, de voir un petit peu long terme et d'adapter tout ça en fonction de toi. Et la dernière petite chose que je veux te partager, c'est sur le choix de ton siège social, parce que du coup là, typiquement, moi je me suis fait avoir. Alors j'en étais conscient hein, du risque, mais pour le coup, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est que quand tu choisis ton siège social, en général, ça vaut le coup de le mettre chez toi, parce que justement, c'est ça qui va te permettre de déduire, comme on le disait tout à l'heure, des abonnements internet, de l'électricité, tout simplement le loyer, enfin une part du loyer que tu consacres à ton bureau, donc quand tu es en télétravail ou autre. Donc ça, voilà, c'est des petits avantages que permet la société. Mais par contre, à l'inverse, c'est que quand tu déménages, il va falloir modifier tes statuts, et là, ça coûte assez cher, de l'ordre de 500, 600 euros. Donc juste pour modifier une adresse, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, c'est des choses qui s'anticipent. Essaie de vérifier que tu habiteras bien à cet endroit-là pendant quelques années, je dirais au minimum, pour ne pas te prendre 500 euros par an, c'est quand même un petit peu dommage. Et sinon, tu as aussi l'option de la domiciliation, qui peut être une solution si tu sais que tu as beaucoup bougé. Tu peux tout simplement définir une adresse, donc il y a des sociétés qui proposent ça, hein, une adresse à un lieu fixe qui va recevoir ton courrier, le filtrer, te l'envoyer, etc. de façon digitale. Donc ça permet voilà, d'une part de ne pas avoir de mauvaises surprises sur les frais de modification d'adresse, et aussi tout simplement de ne pas divulguer ton adresse personnelle et d'avoir peut-être un tri dans tes spams, dans tes pubs, etc. Donc il y a pas mal de petits avantages là-dessus. Pareil, je peux te mettre un petit lien en description si ça t'intéresse. Niveau domiciliation, je peux avoir un petit code promo aussi à te donner. Mais voilà, c'est généralement mes 3 plus gros conseils, on va dire, sur la transition. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour du coup de cette fameuse transition entre micro-entreprise et société. Donc même si ça ne te concerne pas tout de suite, je te conseille vraiment de garder en tête ces différents conseils, parce que ça va forcément te tomber dessus. En tout cas, je te le souhaite, parce que ça voudrait dire que ton activité fonctionne bien, tout simplement. Donc j'espère que tu auras l'occasion du coup de passer en société plus tard. Et évidemment, si tu as des questions ou quoi que ce soit, je t'invite à mettre un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu veux me soutenir, évidemment, pense au petit like qui m'aide beaucoup et abonne-toi pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Et donc on se voit dès la semaine prochaine. Allez, salut!